Françoise Grossetête, bonjour. Vous êtes députée européenne, membre du bureau politique de l'UMP, la droite en France, et très préoccupée par les questions qui touchent à la santé. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des cigarettes et des cigares en chocolat et en biscuits, les seuls probablement à ne pas nuire à la santé. Et là, vous fulminez parce que le Parlement européen, qui devait en principe voter une directive tabac censée protéger le consommateur, patatras, ce vote n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a effectivement, mais depuis pas mal de temps, une vraie volonté d'obstruction pour que cette directive ne voit pas le jour. De la part du lobby du tabac. De la part du lobby du tabac, mais bien répercutée par une majorité de députés, puisque cette majorité de parlementaires a décidé, encore une fois, le report du vote sur cette révision de la directive tabac au mois prochain, c'est-à-dire le 8 octobre prochain. Y compris dans votre groupe, le Parti populaire européen. Et particulièrement dans mon groupe, le groupe du Parti populaire européen. Effectivement, il y a eu une majorité écrasante de parlementaires qui ont décidé ce report. Et donc vous êtes très fâché contre vos confrères. Je suis très fâché contre le Parlement en général et effectivement contre mon groupe. Et j'ai dit que je me désolidarisais de la position qui avait été prise. Je la regrette profondément parce qu'il n'y avait aucune réalité juridique, aucun motif juridique pour repousser le vote de cette directive. Mais donc ça veut dire que le lobby du tabac a ses entrées ici au Parlement européen. Comment ils font ? Ils vous approchent, par exemple ? Oui, bien sûr, le lobby du tabac a ses entrées comme toute grande entreprise, toute grande industrie qui, bien évidemment, a ses entrées ici dans le Parlement. Mais il y a lobby et lobby. Le lobby est quelque chose de nécessaire quand il s'agit d'informer tel ou tel parlementaire qui doit effectivement rassembler toutes les informations possibles pour avoir le meilleur jugement et l'objectivité nécessaire pour trancher. Et puis il y a le lobby pression écrasante aujourd'hui, je n'hésite pas à le dire. Mais on peut y résister. Mais bien sûr qu'on peut y résister. Mais bien sûr, en principe, on peut y résister. Et certains résistent très bien, heureusement. Même si nous sommes une minorité à avoir résisté, heureusement, dans ce Parlement, il y a des députés qui résistent. Il y a des pays en particulier qui ne voulaient pas de cette directive ? Il y a des pays qui ne voulaient pas de cette directive, tout simplement parce qu'il y a quand même des traditions différentes. Vous savez, l'Europe, c'est la diversité de ces 28 États membres aujourd'hui. Quel pays, par exemple ? L'Allemagne. Je citerai l'Allemagne d'abord en priorité, mais aussi l'Italie, l'Espagne, la Grèce, certains pays nordiques qui ne veulent pas voir cette directive aboutir. Tout simplement, et je crois qu'il faut le dire, il y a quand même l'industrie du tabac finance dans certains États membres, entre autres en Allemagne, non seulement les partis politiques, quels qu'ils soient, mais aussi les campagnes électorales. Alors vous avez tout compris. Je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question, on l'écoute. Bonjour, je me présente, Jem Marassigil, employé de la société Sedanza. Nous commercialisons la cigarette électronique ainsi que le e-liquide, communément appelé e-juice, au niveau international. Voici ma question. Le tabac tue plus de 500 000 personnes par an dans l'Union européenne. La cigarette électronique est commercialisée depuis plus de 8 ans en Europe et jusqu'à aujourd'hui, elle a fait ses preuves en aidant beaucoup de personnes à diminuer leur consommation de tabac, voire même les aider à arrêter de fumer. Mais le Parlement cherche à régulariser la commercialisation de ce produit sans pour autant savoir s'il est nocif ou non pour la santé. Pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas mis en place un département chargé de l'étude de ce produit afin de pouvoir le régulariser ? Si la réponse est le temps, à titre de comparaison, les téléphones portables sont en vente libre sur le marché, pourtant leur nocivité n'a toujours pas été prouvée. Réponse ? La cigarette électronique nous interpelle effectivement, puisque c'est un marché qui se développe, même s'il existe, paraît-il, depuis un certain nombre d'années, depuis à peu près 1 an, 18 mois, elle se développe énormément, les boutiques surgissent partout, sans aucun contrôle. Or, ce qui est inquiète. Et là, je me réfère aux positions de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou l'Office français de prévention du tabagisme, qui sont interpellés justement par le développement de la cigarette électronique, parce que même s'il est reconnu peut-être que cela incite certains fumeurs à abandonner la cigarette traditionnelle pour se reporter sur la cigarette électronique et peut-être un jour arrêter de fumer, en réalité aujourd'hui, il y a une variété très importante, une diversité de cigarettes électroniques qui ne sont absolument pas contrôlées parce que pas réglementées. Donc il y a des produits qui peuvent être dangereux. Il y a dans certaines cigarettes électroniques des molécules chimiques qui sont particulièrement dangereuses et que
que l'on trouve à des taux beaucoup plus importants que ce que l'on trouve dans une cigarette traditionnelle. Cancérigène, bien évidemment. Donc ça veut dire que vous voudriez qu'on les vende uniquement en pharmacie ? De toute façon, soit la cigarette électronique est effectivement un vrai bon moyen d'abandonner la cigarette traditionnelle. C'est une étape peut-être pour arrêter de fumer. Dans ce cas-là, cela veut dire qu'elle doit être considérée comme au même titre que le patch ou que certaines dragées que l'on suce pour éviter de fumer. Dans ce cas-là, ce sont des médicaments. C'est-à-dire que la cigarette électronique doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, elle doit être vendue en pharmacie. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Ce sera au moins la garantie qu'il n'y a pas dans cette cigarette électronique des substances qui soient particulièrement dangereuses. Il y a de la nicotine dans la cigarette électronique, mais dans ce cas-là, le taux de nicotine sera contrôlé et réglementé. Alors, parmi les autres mesures qu'il y a dans votre projet de directive, il y a notamment les arômes. Hein. Vous voulez vous attaquer à certains arômes qui séduisent les jeunes, d'autres qui séduisent les femmes, les cigarettes mentholées notamment. Oui, alors le problème des arômes, c'est un problème très important. Bien évidemment, au départ, nous n'avons rien contre les arômes en elles-mêmes. Mais le problème, c'est que, prenons l'exemple du menthol. Le menthol ajouté à une cigarette permet, en somme, d'avoir un goût beaucoup plus agréable que le goût de la nicotine. Et ce que j'ai appris par les pneumologues que j'ai rencontrés, c'est qu'une cigarette mentholée fait que, grâce au menthol, on inhale beaucoup plus profondément la fumée de cigarette. Et donc, finalement, la nicotine, qui va plus profondément, et toutes ces molécules chimiques qui sont associées à la nicotine, qui vont beaucoup plus profondément dans les alvéoles et des bronches et qui peuvent développer des cancers particulièrement difficiles à soigner. Ça, c'est un vrai danger. Donc, les arômes sont un artifice qui séduit les jeunes. Or, cette directive tabac, il ne faut pas oublier de le dire, elle est faite, elle a pour but d'essayer d'éviter absolument ce qu'un jeune ait envie de toucher la première cigarette. Elle est faite aussi pour faire comprendre aux femmes qu'il y a souvent des tromperies. Alors, tromperies à travers l'arôme, bien évidemment, tromperies à travers le packaging aussi de la cigarette. Alors, très vite, le vote est reporté au calendrier grec ? Et non, le vote est reporté. Il a été décidé qu'il est reporté au 8 octobre. Cette date doit être absolument respectée. Je n'ose pas imaginer qu'elle ne le soit pas, étant donné que c'est une décision de la conférence des présidents de ce Parlement. Mais après, ça doit encore être adopté par toutes les institutions européennes. Ensuite, mais vous savez, on est qu'au début de l'étape. Il y a encore un long chemin. C'est pourquoi l'industrie du tabac avait vraiment intérêt à l'obstruction et à trouver le plus de temps possible. Parce que, étant donné que les élections européennes arrivent bientôt, on va changer à ce moment-là de Parlement, changer de majorité peut-être, et l'industrie du tabac se dit toujours que le temps gagné, c'est de l'argent. Françoise Grossetête, merci d'être venue au bar de l'Europe, et on peut s'attaquer en tout cas à ces cigarettes en chocolat. Voilà, qui ne sont pas du tout dangereuses, elles.